وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. Chers frères et sœurs, Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a envoyé une religion complète dans laquelle il n'y a ni insuffisance ni défaillance. Et à travers cette religion et à travers ses prescriptions et ses proscriptions, Allah Tabaraka wa Ta'ala cherche notre intérêt dans chaque précepte qui a été instauré dans l'islam. On trouve un intérêt espéré ou un mal écarté. Et on peut se demander quels sont les objectifs, quelles sont les sagesses derrière la prescription du jeûne du mois du Ramadan. Dans ce prêche-là, ainsi que celui qui lui fera suite, nous allons, Inch'Allah, mettre le doigt sur quelques objectifs du jeûne du mois du Ramadan. Mais il y en a d'autres. Et ces objectifs sont parfois très explicites dans les textes coraniques et prophétiques. Et parfois, Allah Azza wa Jal nous laisse la possibilité de fournir un effort intellectuel pour essayer de les extraire à travers tous les textes et à travers l'esprit même de la religion musulmane et ce que cherche la religion musulmane par les préceptes qu'elle a instaurés. Nous jeûnons le mois du Ramadan pour obéir. Nous le jeûnons pour commémorer. Nous le jeûnons pour se purifier. Nous le jeûnons pour s'unir. Nous le jeûnons pour se rappeler. Nous le jeûnons pour patienter et nous le jeûnons pour remercier. Nous le jeûnons d'abord pour obéir et se soumettre à Allah Tabaraka wa Ta'ala, parce que le musulman a une certitude en son Seigneur, en la religion qu'Allah Azza wa Jal lui a agréée et en le prophète qui lui a envoyé. Et d'ailleurs, c'est les trois questions pour lesquelles doit répondre chacun des êtres humains une fois il sera inhumé. Quel est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Et que dis-tu de cet homme-là? S'agissant de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le musulman lucide, le musulman qui a réussi l'examen est celui qui a toute la certitude dans la religion d'Allah Azza wa Jal. Il sait qu'Allah Azza wa Jal, avec les prescriptions qu'il nous a instaurées, ne cherche que notre bien, nous veut du bien, et qu'il n'y a dans ce qu'Allah Azza wa Jal nous a instauré, qu'il n'y a aucun mal pour nous. Et à partir de là, il n'y a même pas à se poser la question, quels sont les objectifs, quelles sont les sagesses derrière ce que Dieu nous a prescrit. On lui fait tellement confiance qu'on se soumet. Et c'est cette soumission justement sur laquelle nous sommes testés à travers entre autres le jeûne du mois du Ramadan. Voilà pourquoi le musulman, lorsqu'il jeûne le mois du Ramadan, ou lorsqu'il accomplit une autre adoration quelconque, instaurée par Dieu bien entendu, il le fait avec satisfaction. Il le fait avec satisfaction. Il le fait avec joie et avec une soumission totale. Il ne trouve aucune gêne devant l'adoration qu'Allah Azza wa Jal lui a prescrite. Même si dans cette adoration ou dans cet ordre-là ou dans cette interdiction, il trouve une difficulté, il trouve une fatigue, il trouve un effort énorme pour lui, pour la respecter, il s'incline et il se soumet. C'est dans ce sens qu'Allah Azza wa Jal a dit, par ton Seigneur, ils ne seront pas croyants tant qu'ils ne te prennent pas comme arbitre dans les litiges qui éclatent entre eux et qui se soumettent à ton jugement et qu'ils ne trouvent aucune gêne dans leur cœur et qu'ils se soumettent parfaitement. Aucune gêne dans leur cœur et ils se soumettent parfaitement. Et Allah Azza wa Jal dit aussi à ce propos,
il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante, une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah et à son messager s'est égaré certainement d'un égarement évident. Le musulman donc ne trouve pas de gêne, le musulman ne manifeste pas d'opposition. Il ne manifeste pas la moindre opposition, la moindre réticence devant ce qu'Allah Azza wa Jal lui a prescrit. Sinon, il fera partie de ceux à propos de qui Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran, c'est parce qu'ils ont de la répulsion pour ce qu'Allah a fait descendre, il a rendu donc vaines leurs œuvres. C'est parce qu'ils ont de la répulsion pour ce qu'Allah a fait descendre, il a rendu donc vaines leurs œuvres. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, nous devons accomplir ce rituel du jeûne du mois du Ramadan avec ce qui l'accompagne comme prière nocturne, comme respect, comme bonne attitude comportementale. Nous devons l'accomplir avec une grande satisfaction, avec foi et en attendant et en espérant la récompense de notre Seigneur. Chers frères et sœurs, nous jeûnons pour nous soumettre à Allah tabaraka wa ta'ala, pour obéir sans montrer aucune résignation. Et nous jeûnons afin de commémorer, afin de fêter quelque chose de très important. Il s'agit de la descente de la révélation divine sur le cœur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme vous le savez, la première révélation qui est parvenue au prophète sallallahu alayhi wa sallam fut le jour de Laylatul Qadr, la nuit de Qadr, pendant le mois du Ramadan. Donc nous fêtons cet événement-là. Un événement qui regroupe deux choses importantes. La descente de la révélation et le choix de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme prophète. Allah Azza wa Jal nous dit à ce propos, Allah a certainement fait une faveur aux croyants. Nous fêtons cette faveur, nous remercions cette faveur. Allah a certainement fait une faveur aux croyants lorsqu'il a envoyé chez eux un messager de parmi eux qui leur récite ces versets, voilà la révélation, qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse, bien qu'ils fussent auparavant dans un égarement évident. Nous fêtons ce livre qui nous a sortis des ténèbres, de l'égarement, de la mécréance, vers la lumière de la soumission et de la croyance. Allah Azza wa Jal dit à propos de ce livre, un livre que nous avons fait descendre sur toi. Il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous montre les éléments importants dans cette religion musulmane. Un livre que nous avons fait descendre sur toi afin que par la permission de leur Seigneur, tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière sur la voie du Tout-Puissant, du digne de louange. Donc le mois du Ramadan, chers frères et sœurs, c'est le mois de la reconnexion avec les premiers moments du début de l'islam, les premiers moments de la naissance de la communauté musulmane, les moments où les lumières divines ont envahi la terre, les moments où Allah Azza wa Jal a éclairé l'humanité par l'envoi de ce grand messager. Voilà pourquoi donc nous jeûnons le mois du Ramadan. Et voilà pourquoi nous fêtons quelque part ces événements-là à travers notre jeûne dans les journées et à travers nos prières dans la nuit. Et voilà pourquoi chacun de nous doit ressentir cette joie. Lorsqu'on jeûne, lorsqu'on prie la nuit, on ne le fait pas parce qu'on ressent ça comme un poids sur notre dos duquel nous voulons nous débarrasser. On ne le fait pas par contrainte. On le fait par joie, par reconnaissance envers Allah tabaraka wa ta'ala. Nous fêtons un anniversaire, l'anniversaire de notre naissance, grâce à la miséricorde d'Allah Azza wa Jal et grâce à l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous le faisons avec joie. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. Dis, c'est par la grâce d'Allah Azza wa Jal et par sa miséricorde qu'ils doivent manifester leur joie. Et quelle grande grâce autre que le Coran,
Et quelle autre miséricorde que l'on voit, aussi grande que l'on voit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, nous manifestons la joie à travers les adorations que nous accomplissons pendant ce mois béni. Chers frères et sœurs, nous jeûnons le mois du Ramadan pour nous soumettre à Dieu, pour lui obéir. Nous jeûnons pour commémorer la descente du Coran et l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous jeûnons pour nous écarter de tout ce qui alourdit notre âme, pour nous égarer des plaisirs de la bouche et de l'farj, du plaisir charnel, pour nous écarter de ces plaisirs-là qui nous alourdissent, qui nous attirent vers la terre. Nous sommes composés d'un corps et d'une âme. Le corps qui a été développé à travers la terre, par notre nourriture qui vient de la terre. Et l'âme qui a été insufflée dans ce corps qui est céleste. Et cette âme-là ne peut revenir vers les hauteurs du ciel que lorsque le corps s'allège. Et voilà pourquoi nous jeûnons. Nous nous abstenons d'alimenter le plaisir corporel. Nous prenons la domination du corps. Ce n'est plus le corps qui nous domine. Ce ne sont plus nos plaisirs qui nous orientent. Nous dominons ces plaisirs-là pendant toute la journée afin d'alléger notre corps, afin qu'il laisse libre cours à nos âmes pour qu'elles retrouvent leur dimension céleste. Le jeûne du mois du Ramadan, c'est une manière de notre part de ressembler aux anges. Parce que ces créatures-là qu'Allah Azza wa Jalla a créées ne mangent pas, ne boivent pas, ne copulent pas. Elles ne s'arrêtent pas de prier. Ils ne s'arrêtent pas de mentionner Dieu et de le glorifier. Donc nous essayons à travers le mois du Ramadan d'adopter un profil qui ressemble. Bien entendu, on reste toujours loin, mais nous essayons par là de ressembler aux anges, de ressembler à leur être, de ne pas nous soumettre au plaisir alimentaire, au plaisir charnel, et nous essayons de maintenir le contact avec Allah Azza wa Jal à travers dhikr, à travers dua, à travers les prières nocturnes. Donc c'est une manière de simuler l'adoration des anges et le profil des anges. Essayez de leur ressembler si vous n'êtes pas similaires. Certes, l'effort de ressemblance au noble est une réussite. Donc le mois du Ramadan est une occasion qui nous est donnée afin de jeûner la journée pour alléger le corps et de prier le soir pour s'élancer vers le ciel, élancer l'âme vers le ciel. Allah Azza wa Jal nous a ordonné, nous a prescrit le jeûne, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par l'orientation de Dieu, nous a mis comme sunnah qiyam al-layl. Allah Azza wa Jal, donc lui, il nous a instauré le jeûne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a instauré qiyam al-layl, le fait de passer une partie de la nuit à prier et à lire le Coran. Donc lorsque le corps s'est débarrassé du poids des plaisirs pendant toute la journée, il donne la possibilité au cœur de s'ouvrir sur les versets coraniques, d'accueillir les versets coraniques, comme si c'était une nouvelle révélation. Il s'imprègne par les paroles d'Allah Azza wa Jal pendant une partie de la nuit. Et voilà pourquoi nous ne devons pas passer nos nuits à manger, à boire et à revenir au plaisir. C'est ce que certains nous veulent justement. Et ils ont détourné le mois du Ramadan de son objectif. Lorsque vous voyez la télévision, dans nos pays malheureusement musulmans, et ce qu'ils présentent comme programme de divertissement et d'égarement, on peut dire, alors que ce n'est pas pour cela que le jeûne du Ramadan a été instauré. La nuit n'a pas été faite pour le divertissement, pour les plats bien garnis, les tables bien garnies, comme on peut le croire ou le faire croire. Ce n'est pas cela l'objectif du jeûne. Tu jeûnes et au moment de la rupture, tu rends le jeûne. Tu rends seulement le jeûne, tu le rends. Le but, c'est pas d'être rassasié, c'est seulement de rompre le jeûne, de manger un tout petit peu. Parce que à quoi ça sert
d'avoir allégé ton corps pendant des heures durant la journée, et que le soir, tu l'alourdis avec la nourriture. Alors que le but initial, c'était de l'alléger de la nourriture et l'alléger du plaisir. Donc c'est l'inverse que nous devons faire. Je bloque le jeûne pour que le corps résiste encore, juste ce qu'il faut pour pouvoir veiller la nuit. D'où l'importance de la prière nocturne. D'où l'importance de s'adonner à cette adoration qu'Allah Azza wa Jal et que son prophète nous ont prescrite. Chers frères et sœurs, nous jeûnons pour nous soumettre à Allah Azza wa Jal, nous jeûnons pour commémorer et nous jeûnons pour nous écarter du mal. Nous jeûnons aussi pour nous lier à nos frères, pour montrer l'expression de fraternité humaine, de fraternité religieuse qui lie tous les musulmans, à travers l'entraide que les uns apportent aux autres. Le jeûne du mois du Ramadan est une occasion de renouveler les liens avec les frères, nos frères dans la religion. Ainsi, nous jeûnons tous à travers le monde. Tous les musulmans, sauf qui ont des excuses bien entendu, jeûnent à travers le monde. 1,6 milliard de musulmans qui jeûnent au même moment à travers le monde. Ce 1,6 milliard de musulmans qui vont se veiller une partie de la nuit à réciter le Coran. Imaginez comment les anges voient la terre pendant le mois du Ramadan. Comment les anges voient la terre pendant le mois du Ramadan. Lorsqu'ils voient ce silence dans la journée. Cet écart de tout ce qu'Allah Azza wa Jal désagrée, de tout ce qu'Allah Azza wa Jal déteste. Lorsqu'ils voient ces musulmans qui sont debout toute la nuit ou une partie de la nuit à réciter le Coran, et comme bien entendu il n'y a pas un moment sur la terre, il y a une certaine continuité. Chaque moment, par exemple, si aujourd'hui nous sommes ici à Nancy, nous sommes à Al-Fajr, dans une autre région du monde, ils sont à la fin de la journée, ou ils sont au début de la journée. Et à chaque moment dans la terre, il y a une nuit, une partie de la nuit. Donc à chaque moment, il y a un groupe qui est en train de réciter le Coran. Donc imaginez pendant tout un mois, la révélation divine, la parole divine est en train d'être récitée. Et chacun prend le relais, et chaque groupe prend le relais. Et tu dois faire partie de ce relais-là. Avoir le privilège de faire partie de ce relais-là. Lorsque tu prends ton Coran et tu commences à le réciter. Ça, c'est un privilège qui ne peut être donné qu'aux serviteurs proches d'Allah Azza wa Jal, qu'à ceux qui sont comblés par la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Voilà pourquoi lorsque tu te réveilles pour prier, tu le fais avec fierté, avec joie. Et tu ne te sens pas accablé par une charge que tu n'aimes pas.